7,4 millions de personnes. Des millions? C'est le nombre de personnes qui vont être impactées par l'augmentation de la taxe foncière organisée par le gouvernement. Qu'est-ce que va faire le gouvernement? Eh bien, ils vont en réalité prendre ce qu'on appelle des éléments courants, tels que l'eau courante, le chauffage, le fait d'avoir un lavabo, d'avoir une douche, etc., pour augmenter de manière fictive les mètres carrés. Et au final, ça va augmenter cette taxe foncière en moyenne 63 €, ce qui est tout sauf une paille. Cette décision du gouvernement qui fait grand bruit, elle concerne la taxe foncière qui va augmenter pour près de 7,5 millions de logements l'an prochain. Avec cette annonce de Bercy qui va augmenter d'office la taxe foncière pour 7,4 millions de logements en 2026. La taxe foncière a déjà augmenté 2 fois plus vite que l'inflation. Mais surtout, eh bien en réalité, ce que représente le montant de la taxe foncière, c'est à peu près 4% pour les ménages, les 20% des ménages les plus précaires et seulement 1,6% pour les plus riches. Donc on voit qu'une nouvelle fois, cette augmentation de taxe foncière est profondément injuste. Il y a besoin de refondre complètement cette taxe foncière. Premièrement, ce qu'on appelle la valeur locative cadastrale, c'est ce qui permet de calculer une bonne partie en tout cas du montant de la taxe foncière, n'a pas été révisé depuis 1970. C'est-à-dire qu'un appartement qui est neuf serait à peu près du même montant qu'un appartement qui date des années 70, sauf que vous doutez bien que c'est pas du tout la même chose. Et puis, il y a besoin aussi de prendre en compte l'ensemble du patrimoine, c'est-à-dire le patrimoine immobilier et le patrimoine financier. Autrement dit, vous avez une maison à 300 000 €, vous n'avez pas de crédit à payer. Eh bien, vous payez un certain montant de taxe foncière. Eh bien, ce serait normal que si vous avez une maison qui vaut là aussi 300 000 €, mais par contre que vous avez un crédit de 200 000 €, eh bien, vous ne payez pas le même montant. Parce qu'évidemment, votre crédit, il faut bien pouvoir le rembourser et donc, vous avez moins de pouvoir d'achat. Et quand on voit le cinéma de certains partis politiques vis-à-vis de la taxe Zuckman, c'est franchement une honte. On parlait quand même d'une taxe qui allait concerner les 1800 foyers fiscaux les plus aisés, les plus riches. Ça rapportait plusieurs dizaines de milliards, alors que là, on préfère encore une fois faire passer tout le monde au tiroir caisse et c'est encore les plus précaires qui vont en payer les pots cassés.